que celui de ma lumière. J'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors, ce soir, ce n'est pas une soirée de deuil, ce n'est pas une soirée de pleurs, bien que nous sommes en train de nous rappeler et de pouvoir encore nous rappeler de l'histoire d'un homme qui a marqué beaucoup parmi nous, un serviteur de Dieu, un vaillant héros qui a côtoyé plusieurs générations, plusieurs générations. Et pendant qu'il y était, chacune de ces générations, quel que soit votre âge, vous avez votre place à ses côtés. C'est un homme qui nous a marqués. Comme on a l'habitude de le dire, notre bien-aimé Atupac, un béninois, teint clair, et effectivement, a été endormi dans le Seigneur. Et comme nous l'avons vu sur un ou deux de ces vidéos, il en parlait, il savait que ce jour allait venir. J'ai eu la joie d'être à ses côtés pendant ces derniers moments. Et l'une des choses qui lui tenait, c'est rester actif jusqu'à ce que le moment vienne pour qu'il parte. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait jusqu'à 84 ans. Il était toujours dans les camps, il était toujours à nos côtés. Donc, et passer sans prendre du temps pour rappeler toute son histoire, ce sera quand même quelque chose que nous aurons perdu. Et lorsque le patriarche a parlé avec nous, nous avons trouvé très nécessaire d'organiser cette soirée. Beaucoup parmi vous, vous aviez déjà d'autres programmes, mais vous vous êtes dit, non, c'est pour nous. Venons et vivons ce moment ensemble. Merci d'avoir fait ce choix. Et je suis sûr que nous n'allons pas regretter. Chacun de nous va repartir avec un appel encore plus profond, je pense, ce soir, dans notre engagement avec le Seigneur. Que Dieu bénisse ces moments. Merci encore. Je vous salue tous. Mon nom, c'est Sodegla Yako Ambroise. Je suis membre du conseil d'administration du GBEP. Je voudrais bien, parmi tant d'autres, tant d'événements que j'ai pu partager avec le SIATU, deux essentiellement m'ont marqué. Il n'y a pas l'activité que vous organisez et qu'il n'est pas là. Donc, il est tout le temps disponible. Les deux événements majeurs qui m'ont marqué, c'est la CMAO 2009. C'était organisé à Paracourci. Tous les mouvements, la majorité des mouvements, les transports, c'est le véhicule privé du SIATU qui faisait tous les mouvements. Et à des heures tardives, malgré son âge, il était toujours présent. Il veut toujours aider. Vous avez besoin de quoi? C'est toujours la question, et c'est ça qui m'a amené à dire quelqu'un qui quitte chez lui là-bas et qui vient être disponible après s'être à la retraite. De cette façon, c'est un don. C'est pas du hasard. C'est inné en lui et que nous devons nous rendre disponibles, nous devons faire comme lui. Le deuxième événement qui m'a marqué, j'étais à Kandy.
il a pris son véhicule et il est venu jusqu'à Kandy. Toujours par rapport aux activités du GBEP. Et si je me rappelle de ce que des rapports de Paulin, de Charlemagne, c'est quelqu'un qui parcourt Segbana, Malanville, Natitengu, les coins les plus imaginables que possible, pour que le mouvement puisse exister là-bas, pour aller encourager les élèves. Et plusieurs ont témoigné la fois passée quand on avait organisé un événement ici, particulièrement le frère Philippe. La sœur Emma aussi avait parlé de ça. Toutes ces personnes ont gardé de belles images, de belles souvenirs par rapport au SIATU. Et je voudrais nous tous nous inviter, moi-même y compris, à un peu emprunter de la façon dont le SI se rend disponible. Pour que la gloire de Dieu, la présence du mouvement soit partout. Voilà ce que je voudrais dire. Merci pour l'écoute. J'ai eu à côtoyer Papa Atu pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est vrai que son nom, oh là là, j'ai entendu ce nom-là bien avant de le connaître. Mais j'ai eu l'occasion de le connaître et d'être avec lui pendant 2 ans, plus de 2 ans. Et ce que je peux noter qui va m'aider, moi, à avancer. Papa, malgré son âge, malgré tout ce qu'il est, quand il y a une activité à l'église, papa est le premier à venir. Ça, c'est vrai. Il y a les jeunes. Nous sommes nombreux à être jeunes dans cette église, mais quand il y a une activité, je dis papa est le premier à être là. Et j'ai compris que papa sait celui-là qu'il sert. Il n'apprend pas à servir, mais il sert. Il sait qui il sert. Cela m'a assez touché. Non seulement ça, c'est quelqu'un qui... Quand il n'est pas d'accord, il te dit ça en même temps. Qu'est-ce que les relations humaines cherchent ou veulent en réalité? Il dit la vérité. Quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Papa ne va pas vraiment garder quelque chose qui ne va pas, aller et ne pas pouvoir te dire ça. Bon, j'ai trouvé ça très important dans la vie du chrétien, au-delà de ce que les uns et les autres ont dit, la foi. Mais nous devons nous dire la vérité parce que celui-là que nous servons est la vérité. Est-ce qu'il faut tout raconter? On ne peut même pas tout raconter. Mais pour cette occasion que j'ai ce soir à dire, nous qui sommes jeunes, si nous voyons encore des parents se débattre à servir Dieu, c'est notre raison d'être. Nous qui avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons de plus cher que les autres n'ont pas. Alors que le Seigneur nous aide à tenir ceux-là que nous avons pour modèle présentement, c'est maintenant nous allons vraiment emboîter les pas. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup et soyez tous bénis et soyez tous consolés. Merci. Si je dois parler du SI, je ne vais pas finir. Parce que si je suis aujourd'hui appelé SI aussi, c'est essentiellement grâce à lui, à cause de lui. Alors, la première fois où j'ai rencontré le GBEP, c'était en 2016. Et la première rencontre où j'étais présent, il était aussi présent à cette rencontre-là au lycée Mathieu Bouquet. Et on était en train de faire juste la rencontre comme ça, quand à la fin, celui qui dirigeait dit, bon, toi, tu vas te faire la prière de clôture. Et il a dit, bon, moi, je suis là pour la première fois dans votre groupe. Comment est-ce que moi, je peux venir faire la prière? Je ne sais pas comment vous faites la prière dans votre groupe ici.
comment est-ce que je peux faire la prière? Et le S, il dit non, comment tu fais la prière chez toi? Fais-le comme ça, nous on accepte ça ici. Et j'étais dérangé de faire parce que je ne savais pas comment est-ce qu'ils le font là. Mais je l'ai fait comme ça quand même. Juste à la première rencontre, j'ai dirigé la prière de fin. À la première rencontre où j'ai fait. Et en sortant du lycée, il me demande vers où tu vas. Et je lui ai indiqué là où j'allais et c'est lui qui m'a pris dans sa voiture, il m'a raccompagné. À la première rencontre, il a dit, ah oui, s'il y a des blancs qui viennent dans leur groupe, c'est sûr que le groupe là c'est intéressant, il faudrait que je continue avec eux. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Et avec le SI Charlemagne qui était là, je travaillais beaucoup plus avec le SI Charlemagne. C'est le SI Charlemagne qui m'a beaucoup plus introduit à lui pour lui dire, ah voilà celui que je suis en train de préparer. Et quand il dit, c'est quand il veut me parler souvent, il m'appelait souvent, il dit mon petit. Il ne m'appelle pas Sam, il dit ah mon petit. Et à chaque fois qu'il parle, il dit mon petit. Mon petit, bon, est-ce que, donc c'est à chaque fois qu'il veut me confier une responsabilité, il me dit bon, est-ce que toi tu peux vraiment le faire? Et je dis bon, je vais essayer. Il dit bon, c'est pas que c'est ton âge qu'on va regarder, mais si tu es prêt à le faire, on va le faire avec. Et c'est comme ça, il m'initiait dans toutes sortes de choses. C'est grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé. Quand il veut aller dans une cellule quelque part, il est prêt à nous prendre dans sa voiture pour aller. Et en voyageant, on ne dort pas avec lui dans le véhicule parce que à chaque village, il te raconte l'histoire du village. Ici, voilà ce qui s'est passé, c'est comme ça que non, là est venu. Vous avancez encore, il dit bon voilà, on est dans tel village, il vous raconte quelque chose sur le village, ou bien il vous raconte qu'il y a un élève ici qui a connu le GBEF ici, il a fait ceci, il a fait cela. Donc à chaque fois, il ne faisait que nous apprendre de nouvelles choses, On ne pouvait pas rester un temps avec le SIATU sans apprendre quelque chose de nouveau. Donc je suis vraiment touché par son départ parce que ces conseils vont beaucoup nous manquer. Mais je suis convaincu d'une chose. Avant même son départ, il disait que Dieu a béni, il a permis qu'il puisse avoir une relève. Et cette relève-là, je ne sais pas si nous pouvons faire le cas de ce que lui il a pu faire. Mais je prie simplement que le Seigneur puisse nous aider et nous donner la force de pouvoir faire ce qu'il a fait et faire encore au-delà de ce qu'il a pu faire. Il a beaucoup fait. Et quand il raconte, on n'arrive pas à savoir où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a fini. Il a fait beaucoup. Et nous, on ne peut que suivre ses pas. Donc, je vous prie de prier pour nous, pour que nous puissions vraiment suivre les pas de PPATU, pour que nous puissions, que le GBEF ne meure pas en nous, notre main, mais que ça puisse continuer comme PPATU l'a toujours souhaité. Il a dit le GBEF est toujours là. Il y a des gens qui continuent à faire la mission. Donc, même si lui n'est pas là aujourd'hui, il y aura des gens qui vont continuer à faire ce qu'il faisait et même au-delà de ce qu'il faisait. Donc, merci beaucoup à vous et que le Seigneur nous bénisse. Notre cher papa Athieu Pac m'a impacté parce que c'est grâce à lui que j'ai connu le GBEF pour la première fois. J'étais en 5e, il est venu dans notre église, il a parlé de la parole et ça, il essaye. Et j'ai mis pied au GBEF un vendredi. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai toujours dans le GBEF. Et c'est grâce à lui si j'ai pu grandir dans ma foi, si j'ai pu connaître beaucoup de choses qui m'étaient cachées. Vraiment, je lui dis vraiment merci. Malgré sa vieillesse, du moins, il est toujours présent. Lorsque nous disons, ah, cher papa, on nous voit aujourd'hui à telle heure, il fait tout possible pour être là avant le soir, être là, tout au moins pour pouvoir nous assister durant l'activité. Vraiment, c'est encourageant. Ça montre réellement son leadership dans le travail et ça montre réellement un exemple que nous jeunes devons suivre pour montrer réellement ce que nous témoignons, la grâce que nous avons eue du Seigneur et aux futures générations. Donc, est-ce que moi j'ai à dire bonsoir tout le monde. Moi, c'est Myriam, je suis élève. Je suis membre du CREP.
conseil régional des élèves de Parakou. Moi, j'ai connu le PP Atu dans le GBEB. Et on venait aux activités ici et à chaque activité, il était présent. Je me demandais, bon, malgré son âge, malgré que à peine il tenait assis, il était toujours présent. Il avait toujours des paroles dures pour nous soutenir, des conseils. Il a toujours été là durant nos activités. Il a été un exemple pour moi et par l'exemple de sa vie, je me suis dit que j'ai aussi envie de vieillir dans la foi en Jésus-Christ, d'être aussi un jour qu'on m'appelle aussi l'aîné pour la jeune génération. Alors, bonsoir à tous. Moi, je réponds au nom de Démon Setou. Je suis aussi étudiant et j'ai connu le GBEB. Bon, l'année passée, je vais dire que j'ai commencé à vraiment assister aux activités du GBEB quand j'étais en deuxième année. Et le SIATU, bon, moi, je le voyais souvent. Bon, quand on venait à des rencontres ici aussi, je voyais sa photo, je dis, c'est qui ce vieux là? Et après, dans les rencontres encore, je vois le même vieux là, il est présent. Et ce qui me fait bizarre encore chez lui, c'est que bien que nous soyons des jeunes, des petits, il aime parler avec nous. Et ça fait vraiment plaisir quand les vieux comme ça parlent avec toi. Et c'était vraiment émouvant. Un jour, il m'a appelé, bon, je suis là actuellement le président du BC, le bureau de coordination des cellules. Et il m'a appelé, il m'a félicité, il m'a salué, il a dit vraiment il apprécie comment je suis en train de travailler et que le Seigneur m'aide. Vraiment, ces mots qu'il m'a dit, je ne peux jamais les oublier. Et je prie Dieu que moi aussi, vraiment, je puisse garder la foi comme lui, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et qu'un jour, je sois aussi honoré d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Merci. Mon premier voyage, c'était en 85. Je n'ai jamais rêvé que je verrais ce que nous sommes en train de voir. On devait parler du GBEB à Parakou. Les idées de 85. J'ai voyagé avec le secrétaire itinérant, Mario, qui est aujourd'hui un grand chercheur aux États-Unis, pour qu'il nous montre comment est-ce qu'on parle de GBEB, la mine du GBEB. Donc, je voudrais simplement vous dire que c'est la semence de Dieu. Il est fort capable d'arrêter. Et le sacrifice fait partie de la vie. Et ma femme a l'habitude de dire, si Dieu t'envoie quelque part, il te devance avant que tu n'arrives. Et quand tu vas le trouver là où il t'a envoyé, il ne t'abandonnera jamais. C'est ce qui s'est passé. Pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes jeune, mais c'est de vous que Dieu a besoin. Pour que un jour vous devenez comme nous, vieux comme nous. Et vous avez beaucoup à raconter. Donc je voulais vous encourager pour dire que l'œuvre de Dieu ne manquera pas. Le GBEB, comme l'a dit, c'est le bras de l'Église dans les campus et les écoles. Et le GBEB, c'est le mouvement le plus pauvre. Mais nous ne plaignons pas, parce que c'est un mouvement. C'est comme un fleuve. Ce n'est pas un lac qui arrête, qui calme les eaux. Les eaux viennent et partent. Vous êtes élèves, si vous laissez trop, ce n'est pas bon pour nous. Parce que vous devez passer en classe supérieure. Du collège, vous devez aller à l'université. De l'université, vous devez rentrer dans la vie active. Africains, dans notre culture, nous avons la notion de l'après-mort. Nos cultures ne disent pas que la mort est la fin de la vie. C'est pourquoi dans la tradition africaine et béninoise, il y a le village des morts. C'est pour ça qu'il y a toutes ces cérémonies. Si vous lisez les royaumes, on va dire même on enterre le roi avec des femmes vivantes, on enterre avec des objets. Quand il est chasseur, on enterre avec quoi? Son fusil. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'après la mort, on ira là-bas. Mais l'eschatologie, c'est-à-dire des religions traditionnelles africaines, de nos croyants, dit que quand un aîné meurt, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les jeunes n'ont pas de funérailles. C'est seulement les personnes âgées. C'est pourquoi on parle du village des ancêtres. C'est ça les limites. Ça veut dire que le village est réservé seulement
pour les personnes âgées. Et ceux qui sont jeunes, qui sont morts. Donc, la tradition ne dit pas, n'explique pas. Donc, il y a un flou. C'est pour ça que la Bible vient pour dire non. Au fait, ce n'est pas un village de morts où les gens vont rester pour pouvoir revenir, mais c'est passer de l'autre côté. C'est-à-dire, une autre vie commence. Et la condition pour entrer dans le village des morts, c'est la cérémonie. Mais les conditions pour qu'on rentre dans la vie éternelle, c'est désormais tout le monde qui sont capables, qui sont potentiellement candidats pour aller, mais on nous donne la clé, c'est la rencontre avec Jésus. Et quand tu as ça là, ce n'est plus le village où tu vas. Parce que si on te dit le village des morts, on n'a jamais donné les descriptifs de ce village des morts. Le monde qui va exister après, c'est la Nouvelle Jérusalem. Il y a un éclairage pour dire la beauté qui est là-bas. La condition, maintenant, il vient donner la condition. Pour dire ce n'est plus le sacrifice, c'est le sacrifice injuste. Si on ne peut pas te faire les sacrifices, c'est que tu ne peux pas traverser. Parce que l'enfant il dit, et d'eau, qui auront, c'est-à-dire, on a pris le corps qu'on a mis sur la pirogue. La pirogue, c'est un peu comme, il existe un fleuve entre le village et nous. Et la cérémonie, c'est un peu comme, on met la pirogue pour le pousser, pour il traverse, pour aller au village. Vous voyez, il y a des images, des similitudes. En réalité, pour aller dans la vie éternelle, est-ce qu'il y a une pirogue? Est-ce qu'il y a une analogie de pirogue? Oui, c'est Jésus. La pirogue pour aller dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la cérémonie qu'on va faire pour que tu passes sur un fleuve imaginaire. Mais il existe. Mais la pirogue, c'est Jésus. C'est sur lui. Et c'est lui qui nous porte. Et c'est pourquoi il est là-bas, notre avocat. Du vivant, on a noué pacte avec lui. Et là-bas, il nous suit jusque là-bas. Si on veut nous condamner, il a dit non. Je donne témoignage que c'est mon fils. Et c'est ça qui va faire qu'on ira dans la Nouvelle Jérusalem. Donc en Christ, nous avons la vie. Pas seulement sur la terre, mais aussi, pas seulement un moyen pour aller dans un village inconnu, mais pour aller dans un lieu le plus superbe, la Nouvelle Jérusalem. L'or est là-bas. Là où on se tue ici, on marche dessus. Donc, si on peut ouvrir pour que nous voyions le grand frère Arthur, on serait content. Et si vous dites de venir, il va refuser. Vous êtes d'accord, non? Il fait trop chez vous, il y a trop de galères, il n'y a plus rien, il ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas être dans cette ville et désirer revenir sur la terre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a dit ceux qui sont en Christ, ils sont dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'est la préfiguration de la Nouvelle Jérusalem. Donc je vais m'arrêter là pour vous dire, il nous rappelle, il nous encourage pour dire, demeurez. Restez attachés au Seigneur. Il n'y a plus de crainte pour la mort. Si ça vient, c'est comme ça. Donc, ils sont ceux qui ont 33 ans juste maintenant. Ceux qui ont plus que 33 ans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bonus. Et le président, le grand bonus. Donc, je pense qu'il doit avoir plus de bonus que le président cette année. Donc, merci pour la personne de Bien-aimés, tracer le parcours du SI Actu PAC, nous ne saurons le faire comment il se doit. Mais quelques informations que nous avons pu collecter, nous allons les présenter nous allons les présenter pour vous. Donc c'est avec une profonde émotion, mais aussi avec une expérience vivante en Christ, que nous rendons hommage à un serviteur de Dieu exceptionnel, le SI Honoré Arthur Wilson Malcolm Park, rappelé à la gloire du Seigneur dans la matinée du 12 mars 2026, dans sa 84e année. Arthur Park est né le 15 janvier 1942 à Ballymagowan, au Royaume-Uni, dans une famille profondément enracinée dans la foi chrétienne. Fils d'un pasteur, John Cecil Park, et d'une mère fervente chrétienne, Maureen, il a grandi dans un environnement où l'amour de Dieu, la rigueur spirituelle et le sens du service étaient des valeurs fondamentales. Très tôt, Arthur s'est distingué par son sérieux académique et son amour pour le savoir.
Après un parcours scolaire brillant en Irlande du Nord, il poursuivit des études supérieures prestigieuses à l'University of Dublin, Trinity College, puis à l'Institute of Education de l'University of London et plus tard à l'Ahmadu Bello University au Nigeria. Son parcours est marqué par une excellence académique remarquable, couronnée par plusieurs diplômes en langue, en éducation et en orientation. Mais plus que ces diplômes, c'est un appel missionnaire qui a donné un sens profond à sa vie. Atupac a consacré sa vie à l'enseignement et à la mission. Il a servi au Niger, en Irlande du Nord, au Nigeria, en Angleterre et enfin au Bénin, pays qu'il a adopté de cœur comme sa seconde patrie. Partout où il est passé, il a semé avec fidélité les graines du savoir, mais surtout celles de l'Évangile. Profondément attaché à la foi évangélique, il mettait un accent particulier sur la nécessité d'une conversion personnelle, sur l'autorité des Écritures et sur la centralité de la mort de Jésus-Christ pour le salut des pécheurs. Au Bénin, son engagement a été remarquable et multiforme. Il a servi comme missionnaire au sein de la CIM, travaillé avec la Ligue pour la lecture de la Bible, assuré des responsabilités administratives et même dirigé par intérim l'hôpital évangélique de Bembereke. Il a également contribué à la formation académique en tant qu'enseignant vacataire à l'université de Parakou. Il n'a pas fondé une famille biologique, mais il a engendré une multitude de fils et de filles spirituels qui aujourd'hui témoignent de l'impact profond de sa vie. Son engagement dépassait même le cadre strict du ministère. Il parrainait une équipe de football, le Boca Junior FC de Parakou, et soutenait l'éducation à la base en étant le parrain de l'école primaire de Baka, Pérou. Partout, il cherchait à être une présence utile, un témoin vivant de l'amour de Christ. Atupac a vécu une vie simple, mais profondément significative. Une vie donnée, une vie consacrée, une vie qui porte du fruit. Aujourd'hui, alors que nous pleurons son départ, nous choisissons aussi de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été pour nous et pour ce qu'il a accompli à travers lui. Oui, as-tu peut-être fier, non pas seulement selon les standards humains, mais parce que le Seigneur lui a permis de servir fidèlement jusqu'au bout. Et nous pouvons croire qu'il a entendu ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que son héritage continue de vivre en nous, que son amour pour les jeunes nous inspire et que son engagement pour la mission nous interpelle. Que le Seigneur nous donne à notre tour de vivre des vies qui comptent pour l'éternité. Amen. Une armée pour toi. Je les vois comme une armée qui a mis tous les êtres, à être des gens fidèles dans la foi, à garder le dépôt de la parole, à vivre la vérité biblique, à proclamer la vérité biblique par leur manière de vivre, qui est différente dans une société bouleversée. Bénis tous ceux qui sont ici ce soir. Permettez que nous puissions ici avec cette occasion de dire notre récit qui nous aide à partir. Et tu suscites tous ceux qui ont dit je veux être comme lui. Je prie que tu leur donnes de s'engager pour pouvoir supporter. Pour que la parole ne soit pas une parole vaine, mais soit une parole d'accompagnement, d'engagement.